Ne sont-ils pas tous des esprits au service des dieux envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Si nous croyons que les démons, les anges déchus, sont au service du diable en défaveur des saints de Dieu, ne devrions-nous pas croire que les anges de Dieu sont également au service de Dieu pour défendre la cause des saints? Telles sont les différentes préoccupations auxquelles l'homme de Dieu va répondre tout au long de cette série d'enseignements. Les ministères des anges en faveur des saints. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Merci de votre disponibilité à cette série d'enseignements sur les ministères des anges en faveur de l'Église ou en faveur des saints. Nous en sommes à la deuxième leçon. À la première, nous vous avons promis aujourd'hui de commencer par les ministères des anges à la piscine de Bethesda. Ici, nous voulons parler des trois attitudes des hommes face au ministère des anges, précisément à la piscine de Bethesda. Nous sommes dans Jean, chapitre 5, verset 2e jusqu'au verset 9e. Mais avant cela, nous introduisons d'abord avec notre texte de base qui constitue le socle de toutes nos séries ou de toute notre série d'enseignements sur ce ministère des anges. C'est Hébreux chapitre 1er, verset 14e. Je cite: « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Voilà la base biblique du ministère des anges. Et ce ministère est constaté à ce jour à la piscine de Bethesda, où il y avait un ange de Dieu qui s'est jeté dans les eaux de piscine, et le peuple qui était là, c'était des malades couchés qui attendaient les mouvements de l'eau. Et lorsque l'ange venait agiter de l'eau, qui s'y jetait le premier en sortait complètement guéri. Et à cette occasion, nous avons pu déceler trois attitudes des hommes face à ces ministères. D'abord, nous avons la première catégorie des hommes que nous appelons les Sadducéens. En effet, qu'en est-il des Sadducéens? Il faut retenir d'entrée de jeu que la religion juive, émanant bien sûr de Moïse, à un certain stade était émiettée en plusieurs religions. La doctrine, disons, de Moïse était émiettée en plusieurs doctrines. En plusieurs religions, c'est là où on nous parle des Hérodiens, des Sadducéens, des pharisiens et consorts. Et les pharisiens et les Sadducéens étaient les deux sectes antagonistes. Lorsque vous lisez Actes chapitre 23, verset 8, l'Écriture nous renseigne que les Sadducéens, ils ne croyaient ni aux anges, ni à la résurrection. Ils ne croyaient ni au ministère des anges, ni à la résurrection. Tandis que les pharisiens, ils croyaient aux deux choses. C'est là où nous disons qu'à la piscine de Bethesda, il n'y avait pas la présence des Sadducéens parce qu'eux, ils ne croyaient pas au ministère des anges. Voilà la première catégorie des hommes. À ce jour même, devant cet enseignement sur le ministère des anges, nous pouvons rencontrer aussi la catégorie des Sadducéens, ceux qui ne croient jamais au ministère des anges. À ces personnes, pratiquement, il est inutile de nous suivre parce qu'ils restent incrédules. Ils ne peuvent pas nous croire en dépit de l'agitation des Écritures pour sortir ces ministères. Ils ne croiront jamais parce que c'est la race des Sadducéens. Nous avons secondement une autre race ou une autre catégorie d'individus que moi je dénomme les pharisiens lourds. Qui sont les pharisiens lourds? C'est au cas de figure de ces paralytiques de 38 ans qui a la question de savoir s'il avait besoin d'être guéri. À sa réponse au Seigneur Jésus-Christ, il dit: je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Même lorsque je me battais pour me jeter, quelqu'un d'autre y allait avant moi.
il était ainsi en train de renseigner qu'il était lourd. Donc nous avons aussi face au ministère des anges une race des individus que nous appelons une catégorie de gens qui sont appelés des pharisiens lourds. Ils croient au ministère des anges parce que ces paralytiques couchés à la piscine de Bethesda ou au portique de la piscine de Bethesda, ils croyaient au ministère des anges. Ils croyaient que le ministère des anges est réel. Mais seulement il était lourd. Il y en a qui sont lourds d'entendement. Ils croient au ministère des anges, mais ils ont du mal à croire d'autres aspects ou à saisir d'autres aspects de ces enseignements. Il y en a alors, enfin, une troisième catégorie que moi je dénomme le pharisien distrait. Pendant que Jésus s'entretenait avec le paralytique de 38 ans, pour sa guérison, parce que le Seigneur était venu comme un ange à guérir, parce qu'à la piscine de Bethesda, c'est le ministère angélique qui guérissait. Donc Jésus, quand il vient, il entre dans un ministère, c'était dans le ministère angélique. Mais pendant que le ministère angélique était opérationnel, les autres étaient distraits en attendant que l'ange se jette dans l'eau pour agiter l'eau. C'est comme ça qu'à cet instant, seul était guéri, c'était les paralytiques de 38 ans, alors que les autres étaient distraits. Voilà la catégorie des pharisiens distraits. C'est la race de ceux-là qui croient au ministère des anges, mais ils sont tellement distraits qu'il est difficile de bénéficier de certaines retombées de ces ministères. Heureusement, le pharisien lourd va bénéficier, malgré sa lourdeur, du ministère des anges, parce que ce pharisien ou ce paralytique de la piscine de Bethesda de 38 ans, il avait bénéficié de la guérison. Pourquoi? Il avait obtenu la grâce tout simplement parce qu'il avait prêté l'oreille à écouter le Seigneur. Que ce soit les pharisiens lourds, que ce soit les sadducéens, tant qu'ils ont une oreille endurcie à cet enseignement, pas de grandes choses ne va se remarquer dans leur vie. Mais ceux qui seront circoncis d'oreille, ceux qui seront attentifs, ils auront à recevoir quelque chose, quand bien même qu'ils soient ignorants, quand bien même qu'ils soient lourds. Mais l'oreille n'était pas lourde, elle était attentive à ce que le Seigneur disait. Donc nous souhaitons vraiment la bienvenue à tous les pharisiens lourds, mais circoncis d'oreille, qui vont bien saisir notre enseignement sur le ministère des anges. Voilà un peu ce que nous pouvons un peu partager sur le ministère des anges à la piscine de Bethesda. Mais dans d'autres leçons à venir, nous allons développer la nature angélique de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il était venu à la piscine de Bethesda, c'était quelle nature? Depuis le commencement, il en a joué le rôle. Parlons, Jean, de l'opportunité, parce qu'à la première leçon, une question est restée suspendue. Y a-t-il opportunité de croire au ministère des anges? À cette question, il y a 4 réponses ou 4 tentatives de réponses qui ont été réservées, dirais-je, à cette question de l'opportunité de croire au ministère des anges. Premièrement, nous disons, il y a un fondement biblique et statistique sur le ministère des anges. Deuxièmement, nous disons que le ministère des anges se positionne toujours aux côtés de notre salut. Troisièmement, Jésus lui-même a travaillé environné du ministère des anges. Et enfin, quatrièmement, l'Église primitive était opérationnelle dans une atmosphère angélique. Qu'en est-il du fondement biblique et statistique du ministère des anges? Nous vous l'avons présenté d'entrée de jeu. Il y a un texte biblique de base, Hébreux chapitre 1er, verset 14e, qui consacre les fondements bibliques du ministère des anges. Je cite, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Voilà l'écriture du ministère des anges. Ajouté à cela, il y a 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, instruire et corriger. Si Hébreux 1,14 est une écriture, il y a opportunité d'enseigner
de croire, de convaincre et d'instruire. Comment ne pas croire au ministère des anges alors que l'opportunité de l'écriture est patente devant nous? Il y a des textes de base qui confirment l'importance du ministère des anges dans la parole de Dieu. Parce que toute écriture a une utilité. Quant aux statistiques, permettez-moi de vous dire que j'ai mené quelques recherches pour chercher à savoir un peu la fréquence des occurrences du mot ange dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Je m'en vais vous informer que le Nouveau Testament parle des anges autant que l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il est parlé des anges, où la fréquence des occurrences du mot ange est de 84 fois dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, cette fréquence elle est de 75 fois. Et de l'autre côté, je me suis époumoné aussi à essayer un peu de voir la prépondérance du concept ange dans le Nouveau Testament par rapport aux livres. Parce qu'en comparant avec l'Ancien Testament, il y a 3 livres du Nouveau Testament qui ont une fréquence élevée, où la prépondérance de la fréquence des occurrences du mot ange. Il y a Actes des Apôtres, Matthieu, Apocalypse. Actes des Apôtres à lui seul, où à eux seul consacre 13 fois la fréquence des occurrences du mot ange. Dans Matthieu, c'est 16 fois, et Apocalypse va battre des records, avec 46 fois la fréquence des occurrences du mot ange. Et lorsque nous examinons, nous essayons un peu de subdiviser la Bible en 3 parties, c'est-à-dire le début, le milieu et la fin. Le début, nous avons le livre de Genèse. Le milieu, nous avons le livre des psaumes, et la fin, nous avons le livre d'Apocalypse. Pourquoi je trouve le livre des psaumes? Comment je l'ai trouvé? J'ai pris seulement toutes les pages de la Bible divisées par 2, et ça tombe sur le livre des psaumes, qui constitue le milieu même de toute la matière biblique. La Genèse consacre le ministère des anges, le livre des psaumes consacre le ministère des anges, et le livre d'Apocalypse consacre aussi le ministère des anges. Donc la Bible elle-même a pris des précautions pour des statistiques qui sont édifiantes. Premier livre, le livre du milieu, le livre de la fin, de parler du ministère des anges, sans compter les autres livres qui parlent aussi du ministère des anges. Parlons-en d'abord, avant de revenir sur la fréquence des occurrences du mot ange, pour donner la totalité. Parlons alors des anges déchus d'abord. La fréquence des occurrences du mot Satan, démon, diable, esprit impur, au singulier comme au pluriel. Pour ce qui est de Satan, la Bible parle de Satan 54 fois. Elle parle des démons 46 fois. Elle parle du diable 34 fois, des esprits impurs au pluriel, donc 10 fois, et esprit impur au singulier 8 fois. La fréquence est de 152 fois. Mais lorsque nous voyons des anges, des saints anges, des anges qui sont dans leur gloire, il y en a, la fréquence, disons, des occurrences du mot est de 159 fois, alors que le démon 152 fois. Vous voyez l'écart? Donc la Bible elle-même a pris précaution de parler plus des anges que de parler des démons. Alors d'où vient que nous parlons plus des démons dans nos églises, plus des sorciers, plus de Satan, plutôt que des anges, alors que la Bible elle-même, en termes de statistiques, le mot ange est prépondérant dans les Saintes Écritures. Voilà, bien aimé, ce que nous pouvons d'abord présenter comme statistiques, pour qu'à la troisième, disons, leçon, nous allons parler des statistiques de la fréquence des occurrences du mot Jésus dans la Bible. Ça, c'est la super fréquence, la prépondérance même. Mais pour aujourd'hui, pour cette leçon, dirais-je, nous présentons que les anges sont plus parlés dans la Bible que les démons. Alors, d'où vient que l'enseignement sur le ministère des anges rencontre des difficultés pour être dispensé? Voilà
le fondement biblique et statistique sur les ministères des anges. Bien-aimés dans les Seigneurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Soyez bénis de notre Seigneur Jésus-Christ.